L'année prochaine, en 2022 donc, cela fera 10 ans que j'ai créé VCrea SPRL, ma société. Pour nos amis français, c'est l'équivalent d'une SARL. Avant cela, j'étais déjà indépendant depuis 2005. Si j'observe ce qui s'est passé toutes ces années, je pense que je peux être satisfait car j'ai pu, grâce à mon travail, qui reste une activité complémentaire à côté de mon activité principale de prof, me permettre de petites choses que je n'aurais pas pu me permettre sans avoir cette société. Maintenant, il ne faut pas non plus être aveugle. J'ai commis des erreurs également. Je suis passé quelquefois à côté de la catastrophe et j'aurais certainement pu mieux faire, financièrement parlant. Cette vidéo n'est pas une séance d'autoflagellation publique, désolé pour la déception, mais un état des lieux et un engagement que je prends face à vous, mais surtout face à moi-même, pour faire encore mieux dans le futur. Je crois fermement qu'on apprend tous les jours. J'ai donc créé une plateforme où vous trouverez toutes les formations et outils que je propose, comme la formation Teams pour les écoles et la formation Notion pour les débutants, ainsi que le manuel Teams pour les profs ou le Power Pack pour les utilisateurs avancés de Notion. Voici donc les 3 erreurs que j'ai commises en tant que dirigeant d'entreprise, plus un petit conseil gratuit parce que je suis comme ça, moi, le cœur sur la main. Premièrement, ne pas vouloir payer trop d'impôts. J'ai trop longtemps pensé qu'il fallait à tout prix tenter de ne pas payer d'impôts. En réalité, c'est impossible à moins d'avoir une multinationale. Au plus de fric ta boîte gagne, au plus c'est possible de payer moins d'impôts. C'est injuste, mais c'est comme ça. Pour revenir à mon triste petit cas, j'ai souvent dépensé trop avec cette idée idiote que ça me ferait payer moins d'impôts. L'erreur, c'est qu'avec le jeu des cotisations de solidarité, de tous ces machins, des investissements pour lesquels tu sors l'argent aujourd'hui, mais qui ne se déduisent réellement que pour 20% chaque année, et d'autres subtilités de ce genre-là, eh bien j'ai trop souvent fini par avoir des soucis de trésorerie. Dans le même ordre d'idées, j'ai souvent acheté du matériel trop cher en me disant « comme ça, je suis paré pour quelques années, au cas où, si jamais je veux faire ceci ou cela ». Mais la réalité, c'est que je n'ai que rarement eu besoin de ce matériel top of the line. Quelques exemples, très tôt dans ma vie d'indépendant, j'avais acheté un monstre de PC portable Dell avec le processeur le plus puissant et une carte graphique Quadro FX, une machine de guerre que je n'ai jamais utilisée à son plein potentiel ou presque. Je me disais que ça me permettrait de faire de la 3D et tout, mais non. Beaucoup d'argent, peu d'utilité. J'ai commis avec les années ce genre d'erreur bien trop souvent. Je partais du principe que j'avais cette activité complémentaire pour me faire plaisir, pour me payer des choses que je n'aurais pas pu me payer autrement. Aujourd'hui, j'ai toute une formule de répartition de chaque cent qui rentre dans la société. Chaque somme que je reçois est ventilée directement sur plusieurs comptes différents. Certains sont même à peu près planqués dans une autre banque que ma banque habituelle pour les protéger de mes faiblesses concernant les dépenses inutiles. Deuxième chose, vouloir tout faire tout seul. Une autre erreur, sans doute, c'est d'avoir toujours voulu tout faire tout seul. 2 raisons à cela. La première, c'est que je considérais que comme c'était ma société, c'était à moi de faire le travail. La deuxième, c'est que je pensais ne pas avoir l'argent pour faire travailler d'autres personnes, ce qui est la conséquence de ma première erreur. Comme je mettais de l'argent dans des choses inutiles, je n'avais pas de sous pour faire le travail par d'autres personnes. Maintenant, j'ai lu il y a quelques mois un livre qui a changé aussi pas mal mon point de vue sur la question. Je sais que beaucoup de personnes vont parler du 4 Hour Week de Timothy Ferriss, et quoi que ce soit un bon livre, il y a quelque chose dans le ton et dans la manière de présenter les choses qui ne m'a jamais vraiment convaincu. Non, le livre qui a changé mon point de vue sur mon entreprise, c'est E-Myth Revisited de Michael Gerber, dans lequel j'ai trouvé cette phrase importante. Tant que vous faites tout dans votre boîte, vous n'avez pas une société, vous avez un job. Je me suis rendu compte que je voulais avoir une société. Depuis le début de l'année, étant donné ma nouvelle manière de gérer l'argent, j'ai libéré du budget pour sous-traiter certaines créations à d'autres personnes. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec Denise sur des projets créatifs, avec Sarah sur tout ce qui concerne l'administratif, mais aussi avec Astrid, Moon et d'autres sur les projets et les nécessités. C'est nouveau pour moi, je gère plus de planning, de tâches, c'est un nouveau métier, mais c'est passionnant. On fait une petite pause. Pour ceux qui souhaitent soutenir Creacity et le contenu gratuit que je mets en ligne chaque semaine, Patreon est la meilleure solution. Même 5 € font une grande différence. Pour ceux qui ont besoin d'une aide personnalisée, qui souhaitent que je les guide et que nous construisions ensemble les outils Notion dont vous avez besoin, c'est une possibilité que j'offre également. Troisième erreur, ne pas créer de process.
Comme corollaire à tout ce qui précède, j'aurais dû beaucoup plus vite créer des process, des lignes de conduite, des guidelines. J'aurais dû fixer des règles comme si j'avais des employés, même si ce n'est pas moi qui faisais tout. L'avantage de fixer des règles, de créer des process est double. Premièrement, quand on veut déléguer le travail à quelqu'un, il lui suffit de suivre la procédure. Comme le dit Gerbert, vous devez trouver des gens qui veulent jouer votre jeu. Deuxièmement, vous vous fixez à vous-même des limites que vous vous engagez à ne pas transgresser, car quelque part la société doit être à l'image de son dirigeant. Il s'agit de déterminer une ligne, la manière dont votre société fait les choses, avec ses valeurs et ses objectifs, et c'est à chacun dans l'entreprise de suivre le plan de jeu, y compris et surtout son dirigeant. En bonus, je vous ajouterai une petite astuce, c'est le moment poésie, je fais des rimes. Trouvez-vous un ou deux casse-couilles, casse-bonbons, casse-pieds, empêcheurs de tourner en rond, chieurs de service. Quelqu'un à qui vous allez rendre des comptes, qui va vous dire quand vous êtes à côté de la plaque, vous tapez sur les doigts quand vous achetez un truc inutile, vous mettre le nez dans votre propre bordel. Souvent, je dirais que c'est à votre comptable de faire ça, mais votre comptable n'est finalement que votre employé, même s'il est externe, votre sous-traitant. Va-t-il oser vous traiter d'âne quand vous en êtes un? Tout le monde ne trouvera pas quelqu'un qui acceptera de mettre le nez dans vos affaires avec bienveillance, mais avec fermeté. C'est pour ça que c'est un bonus. Si vous trouvez quelqu'un qui vous rend ce service, offrez-lui un resto, une bonne bouteille, une photo de vous sur toile ou le numéro de Brad Pitt ou de Sophie Marceau selon les goûts. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Et vous alors? Quels sont vos conseils, vos règles, les choses qui fonctionnent pour vous, votre expérience dans le domaine? Partagez ça en commentaire pour que nous puissions échanger sur le sujet. Merci d'avance. Une autre source quasi infinie d'apprentissage est Audible. Personnellement, je n'écoute quasiment que des audiobooks en anglais, et donc je vous propose Personality Isn't Permanent de Benjamin Hardy, mais mes enfants ont écouté toute la série Harry Potter en audiobook, ce qui leur permet de découvrir encore autrement cette fantastique série. Le lien en description vous offre un ou deux audiobooks complètement gratuits, donc profitez-en bien. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, aimer, mettre un petit pouce et de faire ding dang dong avec la cloche. Soyez sympa dans vos commentaires car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Salut!